Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur les dons, sur le baptême dans le Saint-Esprit, les parler en langue et les dons spirituels. Et spécifiquement, ce matin, nous verrons les 10 raisons pour lesquelles il faut parler en langue. La première raison, c'est développer la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il est écrit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, il est écrit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien-aimés, ce matin nous parlons sur le parler en langue qui développe la grâce de Dieu, ou alors qui active le potentiel de grâce de Dieu qui est dans chaque personne. Déjà, il faudrait savoir que lorsque nous parlons généralement du parler en langue, n'est-ce pas, l'apôtre Paul ici lui dit que par la grâce de Dieu, déjà j'ai travaillé plus que tous. Il parle certainement des apôtres, n'est-ce pas, c'est-à-dire des apôtres qui étaient sur la terre en ce moment, au moment de Paul. Et l'apôtre Paul dit: j'ai travaillé plus que eux tous. Donc, il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est-à-dire la réalisation de l'apôtre Paul était supérieure à la réalisation des autres personnes, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit André, que ce soit Philippe, ainsi de suite. Et il faudrait savoir que lorsque l'apôtre Paul le parle, et en ce moment, il essaye de donner quelques secrets un peu plus tôt. C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle il a travaillé plus tôt? Quelle est la raison pour laquelle la grâce de Dieu a été manifeste et effective? Parce qu'il dit que non, ce n'est pas lui-même en personne. Parce que de façon générale, si c'était la volonté de chacun d'entre nous, nous allions, c'est-à-dire avoir le maximum d'impact étant sur la terre. Mais comme ce n'est pas possible, parce que la grâce de Dieu non seulement est grandissante, mais aussi se développe, s'active. Comment est-ce qu'il faut faire? L'une des choses, des caractéristiques, c'est que ce que l'apôtre Paul nous donne, n'est-ce pas, au chapitre 14. Et il nous dit en langue: je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul certainement n'était pas parti écouter à chaque fois combien de temps les gens parlaient en langue dans leur maison. Mais ce qui se passe, c'est qu'il avait compris un mystère qu'il exploitait à fond. Et le fait qu'il exploitait cela à fond, ça faisait que ça activait et ça développait la grâce de Dieu en soi. Déjà, il faut que nous sachions que la grâce de Dieu peut être activée en chacun de nous. Avant même d'arriver à la grâce de Dieu peut être développée en chacun de nous, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, il y a la première des choses, on la définit aussi simplement comme la faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire, c'est une faveur qui est développée dans la vie d'une personne et dont cette personne ne mérite pas. C'est ça, une partie de la grâce de Dieu. Mais une autre définition de la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu est la capacité de Dieu active dans la vie d'un individu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu ne se limite pas seulement au niveau de la faveur imméritée, non, mais ça arrive aussi, n'est-ce pas, au niveau de la capacité de Dieu. C'est-à-dire l'essence de Dieu qui est manifeste dans la vie d'un individu. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul dit « j'ai travaillé plus que tous », en ce moment-là, il ne s'agit pas de la faveur imméritée de Dieu, non, mais il s'agit de la capacité de Dieu. Par exemple, vous vous rendrez compte que la Bible dit que la grâce de Dieu vous soit multipliée par la connaissance de la vérité. Dans 1 Pierre au chapitre 2 Pierre chapitre 1 verset 2, on dit que la grâce de Dieu vous soit multipliée. C'est-à-dire un des facteurs qui active la grâce de Dieu. Là-bas dans ce passage, on nous parle de la connaissance, mais dans ce passage-ci, l'apôtre Paul ouvre notre entendement pour nous dire, en ce moment, la grâce de Dieu s'active au travers du parler en langue. Écoute-moi très bien, lorsque tu parles constamment en langue, il y a une grâce qui va se développer en toi, le potentiel de Dieu qui sera manifeste en toi. Déjà, il faudrait que tu saches que lorsque nous parlons des chrétiens, lorsqu'un chrétien, une personne naît de nouveau, à partir du moment où il naît de nouveau, ça veut dire qu'il naît de Dieu. Tout le potentiel de Dieu est manifeste en cet homme. Mais ce potentiel n'est pas encore révélé, ce potentiel n'est pas encore développé. Mais le potentiel est déjà existant
dans cet homme, dans la vie de cette personne. Et pour le fait que le potentiel de Dieu n'est pas encore révélé, n'est pas encore manifeste, n'est pas encore développé, ça fait que où il est là, il se retrouve incapable de manifester la nature, l'identité de Dieu, malgré que cette nature et cette identité est déjà en lui. Je prendrai un exemple très simple pour que nous comprenions. Un bébé lion, ou alors appelons cela un lionceau, n'est-ce pas? Lorsqu'il naît, il a déjà tout le potentiel du lion en lui. Mais simple fait qu'il ne s'est pas encore développé, ça fait qu'il n'a pas encore, tout ce potentiel n'est pas encore manifeste dans la vie active, dans la réalité. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, le potentiel de Dieu est déjà là. Mais il faut que ce potentiel puisse davantage s'activer. Il faut que ce potentiel soit développé. Il faut que ce potentiel soit multiplié. Et l'un des facteurs qui permet à ce que ce potentiel puisse se multiplier, c'est quoi? C'est le parler en langue. Plus tu parles en langue, plus tu vas te rendre compte que le potentiel qui était enfoui en toi, qui était inconnu en toi, commence à se développer et à se manifester au dehors. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu puisses prendre le parler en langue au sérieux. Il faut parler en langue. Je dis, il faut parler en langue. Si tu n'avais pas encore parlé en langue dans ta vie, c'est le moment où tu dois prendre le parler en langue au sérieux. Arrêtons les prières parfois de 5 minutes là. Tu fais une petite prière de 5 minutes, tu parles en langue, au nom de, après tu finis là. Non, à un moment donné, il faut parler en langue des heures. Des heures. Un chrétien normal devrait parler en langue même 1 heure par jour. Quand tu parles en langue 1 heure par jour, en ce moment tu es chargé. C'est à partir de ce moment que tu commences à ressentir que non, tu te sens dans le monde spirituel. La grâce de Dieu manifeste et active, se développe en toi. Parce que la grâce de Dieu est à un niveau. Mais plus maintenant tu commences à parler en langue, la grâce de Dieu commence à s'activer. Elle commence à se développer. Elle commence à s'activer. Elle commence à se développer. Et même si nous regardons la grâce de Dieu comme la faveur imméritée de Dieu, ça veut dire plus tu avances avec Dieu, plus tu grandis en faveur. C'est-à-dire la faveur de Dieu dans ce que tu fais, dans tes activités, dans tes entreprises, dans ce que tu es en train de faire. Tu grandis en faveur, c'est-à-dire plus tu pries en langue, plus tu grandis en faveur. Plus tu pries en langue, plus tu grandis en faveur. Et nous savons très bien que l'un des facteurs qui nous favorise dans la vie, ou alors je dirais l'un des facteurs qui nous fait avancer dans la vie, c'est la faveur. Quand tu as la faveur, en ce moment, là où les autres viennent faire 2 pas, toi tu viens faire 1 pas. Là où quand tu as la faveur, là où on rejette les autres, toi on t'accepte. C'est pour cette raison tu as besoin de la faveur de Dieu pour toi. Et l'un des facteurs qui active la faveur, c'est le parler en langue. Je prie pour toi en ce matin afin que ton parler en langue active la faveur de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ.